Balbec 8. Nous jouions à des jeux qui m'auraient normalement ennuyé, mais qui réjouissaient ces toutes jeunes filles. Et elles en étaient rouges de plaisir, d'une couleur d'aurore sur leurs traits qui n'étaient pas encore pleinement dessinés par l'âge, mais qui exprimaient toutes leurs émotions changeantes. Et je n'aurais renoncé à ces jeux pour rien au monde. Elles étaient si rafraîchissantes. Non seulement je refusais, pour le plaisir de ces jeux en compagnie de mes amis, les invitations de madame de Villeparisis, mais je faisais croire à Saint-Loup qui, n'ayant pas reçu de visite de moi, proposait de prendre une permission de 24 heures pour venir me voir à Balbec, que je n'étais pas libre. Manquant à mes devoirs d'amitié, j'avais peut-être raison, les artistes, quoique je croyais ne jamais le devenir, ayant le devoir de vivre pour eux-mêmes dans un travail solitaire. Quoi Quoique ce que nous disions n'était pas intéressant, je savourais les paroles des jeunes filles avec autant de plaisir que celui que j'avais à les regarder. Leur gazouillement m'enchantait. Leur voix, qui perdrait certaines intonations quand elles seraient femmes, était si convaincue. Elles montraient leur individualité, mais aussi leur origine familiale et régionale. La rareté de mes paroles, mon immobilité, cachaient des flots de bonheur qui me submergeaient. Un jour, lors d'un de ces jeux, Albertine me fit passer un petit papier où il était écrit Je vous aime bien. Elle avait apporté, pour lire à André et Rosemonde, la lettre que Gisèle venait de lui envoyer et qui contenait sa rédaction de certificat d'études qu'elle avait réussi. André nous lut la composition que Gisèle avait rendue sur le sujet. Sophocle écrit des enfers à Racine pour le consoler de l'insuccès d'Athalie. Elle ajouta les corrections qu'elle-même y aurait apportées. Albertine était subjuguée. Et moi, je pensais au petit papier. Je me disais que je voulais Albertine pour mon roman. En fait, si j'avais tous les symptômes d'un amoureux, c'était le groupe entier de ces jeunes filles que j'aimais. Je n'étais pas blasée et ne me lassais pas de les découvrir à chaque sortie sous un angle nouveau, un plan différent de leur visage qui modifiait le souvenir que j'en avais. Un après-midi où nous jouions dans les bois au furet, je réalisai que c'était maintenant Albertine que je voulais. Au cours du jeu, j'essayai de me mettre à côté de mon ami, au milieu de notre groupe, qui incluait ce jour-là un jeune homme et quelques autres camarades. Je pouvais ainsi avoir l'occasion de tenir dans mes mains celle d'Albertine, moins belle que les très fines mains d'André, dont Elstir avait fait une étude, mais très sensuelle. Faisant l'imbécile dans cette partie de furet, je réussis à prendre ses mains et me dis que certaines pressions allaient être plus éloquentes que des paroles. De plus, elle pouvait y répondre de la même manière. Mais tout rata, car Albertine, qui appuyait sur mes doigts, tandis que mon cœur s'emballait, n'essayait pas de m'envoyer un signal utile au jeu. Et elle était furieuse. En rentrant sur le chemin bordé d'aubépines, qui, quoique sans fleurs à cette saison, me rappelait Combray et mon amour pour Gilberte, je dis à André tout ce que répéter me ferait aimer d'Albertine. J'appris plus tard qu'elle n'avait rien répété, malgré son tact et la délicatesse qu'elle avait démontrée pour son amie, dont cependant elle aimait redire souvent qu'elle était vraiment et pauvre et immariable. Je savais maintenant que j'aimais Albertine, tout en ayant découvert dans mon passé que c'était le même amour que j'avais éprouvé pour Gilberte. Seul l'objet avait changé. Je vis ma chambre d'hôtel avec un regard neuf, transformé par le sentiment égoïste de l'amour, notant tous les détails, en me mettant à la place d'Albertine. Je cachais mes sentiments en recherchant plus la compagnie d'André. Au début de l'amour, on cherche à rester mystérieux tout en éveillant l'attention de celle qu'on aime. Je faisais croire à André qu'Albertine ne m'intéressait pas. Elle n'était sans doute pas dupe. Ayant appris que la tante, madame Bontemps, était à Balbec, j'affectais un air de désintérêt, alors que je faisais tout pour essayer de la rencontrer. André ne croyait pas mon indifférence à l'égard de la famille d'Albertine, certainement parce qu'elle pensait que j'aimais la jeune fille et ça lui déplaisait. Environ un mois après notre partie de furet, je sus qu'Albertine, devant partir pour 2 jours rejoindre sa tante, passerait la nuit au Grand Hôtel.
afin de se lever tôt sans déranger les amis chez qui elle passait ses vacances. Elle me proposa en secret de passer une soirée avec elle. Fou de joie, je la rejoignis dans sa chambre. Albertine était allongée sur son lit. Je m'approchai pour l'embrasser, mais elle m'arrêta net, menaçant de sonner si je persistais. Me disant qu'une jeune fille ne vous invite pas dans sa chambre en cachette pour rien, j'insistais. Elle sonna furieusement. Je m'étais trompé. Mon amour pour Albertine était fondé sur la possession physique, mais l'épisode de la chambre me fit tirer la conclusion qu'elle était vertueuse. Quand je la revis 8 jours plus tard, sachant que je n'espérais plus l'embrasser, mon intérêt s'était déplacé vers ses amis. D'abord André. Albertine m'avait confié l'incident à personne. Elle était du type qui exerce une attraction sur ceux qui l'entourent et qui était peut-être à l'origine de la petite bande. Elle plaisait beaucoup et était invitée, malgré sa pauvreté, dans des familles très riches, dont celle d'un régent de la Banque de France, ou chez la mère d'André, qui éprouvait pour elle un mélange de considération et de pitié, voire de mépris. Ce qui ne l'empêchait pas de pourfendre ceux qui soupçonnaient la jeune fille d'être de basse origine. Une Simonet, avec un seul N? Le fait qu'Albertine plaisait ne la rendait en rien mariable, mais excitait la jalousie de certaines mères. Toujours recherchée, elle avait la caractéristique de ce genre de personnage qui est de ne pas se donner du mal pour plaire, mais aussi de ne pas se vanter de leur succès, au contraire. Plaire tant l'ennuyait, elle dont la nature était de faire plaisir, alors que parfois elle devait faire de la peine à ceux qui la recherchaient trop à son goût. C'est pourquoi elle ne conta à personne les élans du grand hôtel. Je me perdais en conjectures sur la raison qui lui avait fait tirer la sonnette. Le jour suivant, je tâchais de lui faire dire les causes de son refus, en vain. Mais, dans sa défense, elle allégua que, dans le fond, c'était André qui me plaisait, et cette franchise me la fit l'estimer, tout en créant une atmosphère très douce, quasi familiale, qui devait plus tard empreindre mon amour pour elle, sentiments embryonnaires qui attendaient l'occasion de grandir. Mes désirs pouvaient maintenant se reporter sur André, mais nerveuse et intellectuelle, elle me ressemblait trop pour que je puisse l'aimer. L'impression initiale d'une sportive débordante de santé était l'opposé de sa vraie nature. Cependant, André, Rosemonde et Gisèle faisaient partie, avec Albertine, de la même entité que représentait leur petite bande, et la vue de l'une, présageant l'apparition des autres, me causait un plaisir fou. Je les aimais d'un amour collectif, du même ordre que celui dont un acteur ou un politicien aime leur public. Les traits de leur visage se ressemblaient, mais les différences se dessinaient grâce à la couleur de leur chevelure ou de leur teint, modelé non par un dessinateur mais par un peintre. Le teint d'Albertine était changeant, et moi-même je me mis à changer aussi selon l'Albertine à laquelle je pensais, du jaloux à l'indifférent ou du furieux, selon la croyance que j'interposais entre moi et l'évocation de celle que j'aimais, et m'apparaissait comme une mer dont la vue était transformée par des nuées à peine visibles. Approcher les êtres et les objets inanimés qui de loin avaient l'air beaux et mystérieux, c'est une des clés de l'existence. Et, lorsqu'on s'est rendu compte que de près ces qualités n'existent plus, nous n'avons rien à regretter, convaincus par là qu'ayant approché le meilleur, qui n'était pas grand-chose, nous pouvons nous résigner à la mort. J'avais substitué, en connaissant ces jeunes filles de près, ma première idée qu'elles étaient libérées par celle qu'elles étaient tout à fait innocentes, remplaçant une erreur par une autre. L'idée présente que nous nous faisons des êtres masque la chaîne des idées que nous nous étions faites au cours du temps. Pourtant, la première image surnaturelle que j'avais vue d'elle conservait à nos rapports quelque chose de jamais banal. Le mauvais temps s'installa, mes amies s'en allèrent les unes après les autres. D'abord Albertine, soudainement rentrée à Paris. L'hôtel, pour moi de plus en plus agréable, se vidait, aux grandes dames du directeur qui se plaignait de la saison, qui avait été mauvaise, disant « Ce qui manque ici, ce sont les moyens de commotion. » Durant les derniers jours, je fis la connaissance de nombreux clients de l'hôtel avec qui, en 3 mois, nous n'avions pas échangé une seule conversation. Je compris alors que je n'avais pas profité de Balbec, ce qui me donna envie de revenir.
Le temps était devenu trop froid et humide. Nous dûmes rentrer nous aussi. Je gardais dans ma mémoire de ce long séjour, quand j'y repensais, l'image de Françoise ouvrant mes rideaux en fin de matinée que j'avais passée dans l'obscurité sur ordre du médecin, découvrant sur la mer un soleil radieux, moi qui ne m'étais imaginé Balbec que balayé par la tempête. Fin de À l'ombre des jeunes filles en fleurs.